Allô? Mon partenaire, Ah, voici moi, non, partenaire, voici moi ici, là. Bonsoir tout le monde dans le live. Bonsoir, vous m'avez manqué, la famille. il dit que Ah, les gens dans les commentaires vont me tuer de rire. J'y arrive jusqu'à mes que je me font mal. Alors, bon, je vais vous raconter une histoire et après je vais vous laisser parce que ça fait longtemps que je ne suis pas venue un peu soutenir mon frère ici, là. Donc, les gars, tapotez. en fait, En tout cas, vous faites déjà le bon travail. Merci beaucoup. Bon, ah, maman, ça fait longtemps. Je vais vous raconter une histoire que moi j'ai vécue dans le non, Mbaminubu. Oui, c'est Mbaminubu. Les gens qui sont Bafia, les Mandé, Bukito là, vous allez vous reconnaître. Donc, placez-vous bien si vous avez les couvertures tirées parce que là, ça va faire un peu bizarre. Alors, l'histoire se déroule pendant les grandes vacances. Vous savez, au Cameroun, quand il y a les vacances de Noël, de grandes vacances, là, les parents disent que, allez, avant même que les bulletins ne sortent, on t'envoie déjà au village. Dès que tu as fini les compositions, allez, attends. C'est comme ça que la mère, comme elle était remariée, je quitte moi au village pour aller encore dans un autre village. Moi, voici je quitte la lake et j'arrive à Yaoundé, je prends un amigo au voyage. Arrivé à Amigo, on avait les cousines qui nous attendaient, non. Donc, on devait se rencontrer. C'était aux gens qu'on louait le bus pour partir une fois avec tous les petits-enfants. Nous voilà qui allons, on arrive en van. Il était peut-être déjà 15 heures comme ça, là, on prend Amigo voyage, direction Bafia. On arrive à Bafia maintenant, on doit prendre encore la Toyota. À l'époque, c'était les Mitsubishi. On prend pour arriver à Bukito. Quand on arrive maintenant à Bukito, la voiture panne propre. On va faire comment pour arriver à Tobagne à pied, il faut marcher. Et le village était au moins à 8 ou 10 kilomètres. Maman, c'est déjà la nuit. Oh. Vous êtes comme ça dans le village que tu connais même alors qui. Moi, je ne suis pas au village là-bas parce que ma mère allait en mariage là-bas. Nous voici ici là avec les lampes. C'était même pas les lampes torches, c'était les torches là. Tu sais, les torches qui mettaient les grosses piles d'avant là. Il y avait deux de nos cousins qui avaient ça. On dit descendez, allez, tu prends ton sac banjok, tu poses sur la tête, vous marchez en file indienne. On est là, on marche. Nous voici en plein de Quito. On est en train d'entrer au village pour aller à pied parce que la voiture est gâtée. On ne peut pas dormir là. On ne connaît personne. Donc le grand-père nous attend au village. On se met à marcher, on marche. Papa, pendant que vous marchez comme ça là, tu entends seulement dans les herbes là-bas, vrou, 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 vrou. On dit marche seulement, ne regarde pas à gauche ni à droite, marchez seulement. À un moment donné, on passe dans un endroit, on a comme l'impression qu'il y a le feu, que ça chauffe. Je reste comme ça, je dis, hey, pourquoi ça chauffe comme ça là? Un cousin derrière me dit que marche là-bas, ça chauffe quoi? Marche là-bas, tu es tout comme ça avec tes choses de sorcellerie là. Je me mets moi seulement à marcher, je marche, je dis que hey, maman. Comme on avait une sœur là qui s'appelait la femme, il y avait une autre là qui s'appelait aussi maman. Donc on avait les noms, les petits madame, maman, la femme, papi, les trucs comme ça là. Je dis papi, tu sens aussi la chaleur que je sens là. Papi me dit caca, qu'il est avec ton niveau dans le ventre. Il voit, boum, ça veut dire que la sorcellerie dans le ventre. C'est comme ça qu'il m'insulte, il dit, ah, pas là-bas, tu es tout comme ça. Je dis, les gars, l'endroit, cela me fait trop bizarre. Ça fait trop bizarre. Quand j'avance maintenant, je dis à papi que papi, est-ce que toi, il me dit, gars, moi, je sens que ça, c'est mauvais. Marchons vite, quittons vite l'endroit-ci. On se met donc à marcher vite, non. Papi, comme lui, on l'écoutait plus parce que moi, on me disait tout que j'ai le livre, mais on ne m'écoutait pas. Papi leur dit que les gars, l'endroit, ce n'est pas bon, marchons vite. On se met à marcher, on commence à couvrir un peu vite. Nous étions au moins 12 enfants. Hein. On marche. Arrivé, donc on avait marché déjà même 600 mètres comme ça là. La chaleur est passée. Quand vous continuez maintenant à marcher, on entend derrière nous les pas. Donc tu entends vraiment les pas comme si quelqu'un vous poursuivait. Hein? Sauf qui peut, papa. La course qu'on a commencé à prendre là, non. On a couru peut-être pendant 2 minutes. Brim, on a tamponné 2 villageois. Donc 2 gens du village de Tobaï, non. Comme ça, là, c'est comme s'ils sont sortis seulement de brousse. Ils sont venus devant nous. Les enfants, pourquoi vous marchez la nuit tout seul comme ça? Il y avait un des cousins, lui connaissait les gens du village. Il leur demande que vous êtes de quelle famille? Ils disent que nous venons de Tchécos, dans notre village qui est vers Tobaï, non, de l'autre côté. Et vous allez où? On lui dit qu'on va chez la famille Olemba. C'est comme ça que le père là nous dit que les deux là nous disent qu'ils vont nous accompagner. L'affaire c'est là, non. Moi je ne sens pas ça.
On se met à marcher, on les suit. Ils sont devant, on est derrière. Papa, tu regardes les gens, non. Au début, il n'avait pas remarqué. C'est la femme qui me dit que Iyanga, Iyanga. Parce que mon nom au pays, c'est Iyanga et Yenga. Iyanga, Iyanga. Babe un chinchim, babe un chinchim. Ça veut dire qu'ils n'ont pas l'ombre, ils n'ont pas l'ombre. Tu sais que la nuit, quand tu marches, s'il y a la lune, non. Normalement, tu vois l'ombre de quelqu'un, même si c'est penché, même si c'est tordu, mais tu vois au moins l'ombre. Je dis, babe un chinchim. J'ai parlé ça fort alors. Donc j'ai dit en étonne, mais heureusement on était dans le BAM. Ils n'ont pas compris. Donc j'ai dit, c'est comme ça que celle qui était aussi étonne comme moi se retourne et me regarde. Donc il y avait au moins 3 enfants qui venaient du côté étonne et le reste c'était les gens du BAM. Donc ils ne comprenaient pas. C'est là où nous on s'entasse maintenant, on dit, les gens ce sont les fantômes, les gens ce sont les fantômes, on ne les connaît pas. On sait qu'on va alors dire comment aux autres en langue pour qu'ils comprennent aussi. Quand on vous dit qu'apprenez vos langues, ouais, l'affaire c'était grave. On est là comme ça, on ne fait que trembler. On dit qu'ils sont devant, il y a un qui est là devant, l'autre est comme ça, là, on est là comme ça. On m'a dit comment ils n'ont pas les ombres. C'est comme ça que papi parlait étonne, la femme parlait étonne, mais le reste là, c'était des enfants de ce village, puisque nous, c'était par alliance qu'on partait dans leur village. C'est comme ça alors que papi dit, bon, on va essayer de tirer un et puis essayer de montrer. Mais le problème, c'est que s'il parle en français, il va faire comme moi. La personne va réagir comme moi, tu vois, non? Ils peuvent nous faire quelque chose. C'est comme ça, donc, papi prend la situation, il dit que laisse, je vais faire. Nous, on est là, il nous dit avancez, n'ayez pas peur, avancez. On va s'en sortir. Comme ça, papi commence à faire la conversation avec l'un d'eux, avec un des cousins. Il dit, cousin, demain, on va faire quoi? On va aller où demain? Et tout. Attends, arrête un peu. Tu as le pantalon qui descend. Parce qu'il voulait dire au cousin pas derrière, non. Quand le gars lui dit, mais pourquoi vous restez derrière? Venez, non, ne restez pas. C'est le monsieur qui dit ça, que ne restez pas. Non, il ne voulait pas qu'on se sépare, il voulait qu'on reste toujours près. Le cousin dit que non, on arrive, on veut faire pipi et tout. Il dit, attendez, je vais vous accompagner. Donc, un s'avance avec nous et l'un reste avec les papas. Puis il dit, non, c'est bon, on va s'en sortir. Il dit, non, on ne peut pas rester comme ça tout seul. Il faut venir avec nous. Le gars commence à insister en Jean. Mon frère, la femme, comme elle était d'abord trop peureuse, là, elle ne pouvait plus supporter. Elle a seulement dit que les gens, ils n'ont pas les ombres. Quand ils ont dit comme ça, là, non, papa. Macha. C'est là où tu vois maintenant le père, là, si c'était quel genre de forme, si c'était quoi. Comment ça, on n'a pas de forme? Tu vois, comme quand on te dit, tu vois le démon vraiment sortir dans quelqu'un comme ça, là. On a commencé à crier, à hurler, à courir la nuit sur la route. Et là, il faut voir que la route d'autobahn n'est pas goudronnée. Oh, on était là, on courait. La maison, tu marches 5 km, tu ne trouves pas une maison. On a crié, on court, on fuit. C'est comme ça que la petite, là, comme la femme c'était la plus petite, à l'époque, elle devait avoir même 10 ans, elle est tombée. Papi est venu ramasser, tirer comme si c'était le sac de maïs. On était des gens, les gars là, nous poursuivent. Et on arrive comme ça là, vers le rond-point où ils font le marché de jeudi. On voit la lumière, il y avait encore la lumière. C'était déjà même 23 heures, hein. On voit la lumière dans une maison. Les enfants qui sont les mandés là commencent à dire en lémandé, c'était, attends, comment on dit encore? Amania. Il commence à saluer en langue lémandé, à crier que venez nous aider. C'est comme ça que les gens de la maison qui étaient là sortent, mais ils disent qu'il y a quoi? On dit que les gens là nous poursuivent. Ils se tournent, non. Il n'y a plus personne. Derrière nous. C'est-à-dire qu'on est resté chez les gens là. Et le lendemain matin, c'est eux qui nous ont accompagnés maintenant chez les grands-parents chez qui on partait à Topaï. Après, le lendemain, quand on finit de raconter l'histoire sur au grand-père, il nous dit que les gens là qu'on a rencontrés, ce sont les maquisards qu'on avait tués pendant les indépendances et que quand vous venez là dans le village, ils font ça parfois, ils prennent certains, ils vous amènent dans leur truc et vous vous perdez là-bas dans la forêt, ils vous mangent là-bas ou bien c'est quoi qu'ils racontaient. Et quand ils prennent les visiteurs comme ça la nuit, ils vous détournent, ils vous amènent dans leur champ à eux. Et après, on vous perd, donc on ne sait plus où vous êtes venu, vous ne revenez plus, on ne vous retrouve plus, donc vous vous perdez comme ça là-bas. On reste alors maintenant, le père nous dit qu'on doit aller puiser l'eau le lendemain. Qui devait encore aller puiser dans le village là après avoir traversé ça. Maman. Et même on dit que les Yaoundé font la sorcellerie, il y a la sorcellerie partout dans le Cameroun.
Nous voilà alors qu'on reste maintenant. On dit ok, on a compris, on va aller puiser l'eau. Tu vois ce qu'on appelle, je ne sais pas comment on appelle ça en français, ébouac. Ébouac, c'est même quoi? C'est le melon, non? Oui, le melon. Donc, les gens du Mbam, qu'est-ce qu'ils font quand ils déterrent les pistaches? Donc, les pistaches, là, ils enterrent ça comme ça, là. Et ensuite, ils font pourrir ça pour nettoyer après, pour faire. C'était donc la période de faire ça. Pendant qu'on est dans au village, comme ça, on fait les champs et tout. On part au village, au champ, on finit de cultiver ça. On plante, on fait le gros trou, on met les feuilles de bananier, on couvre, on met tout. On laisse ça pourrir pendant 3, 4 jours, une semaine. Quand on est revenu, DMG, on creuse le même sol où on avait mis les machins. Il n'y avait plus rien dans les melons là. Ça dit que normalement, quand tu fais comme ça, tu reviens, tu trouves que ça a pourri, non. Tu dois seulement laver pour récupérer le pistache. Quand on revient, non. Il n'y avait plus rien. Ce n'était même pas comme si quelqu'un est venu par derrière, réouvrir et prendre. Et il y avait les rescapés de melon, mais il n'y avait pas de pistache de l'intérieur. Ça dit que les esprits sont venus récupérer leur, comment on appelle ça, leur, leur récolte, on va dire comme ça. Et grand-père dit que c'est parce que, comme il y a les nouvelles personnes qui viennent au village, on n'est pas parti d'abord saluer les esprits dans l'eau, faire les petits sacrifices et tout, et qui sont fâchés parce que ce qu'on a rencontré là en venant, on n'a pas été bien avec eux, on n'a pas fait les rituels. Donc, c'est eux, pour nous punir, qui sont venus prendre toute la récolte de pistaches qu'on devait avoir. Et c'est comme ça, donc, avant de rentrer, le grand-père, là-bas, a fait les remèdes avec nous. Il a dit, bon, sinon, si vous rentrez, vous allez toujours avoir les choses qui vont arriver comme ça. Là. Donc, il faut que on parte d'abord à la rivière, on essaie de faire les petits sacrifices, qu'on essaie de leur dire que vous n'êtes pas venus ici là pour prendre quelque chose, que vous êtes nos enfants, et tout, et tout, et tout. Vraiment, ça m'a marqué, ça m'a vraiment marqué. Je me disais qu'en étant dans ça veut dire que la sorcellerie ne traverse pas la rivière ou la mer, mais en fait, ça traverse partout. Donc, la morale de l'histoire, c'est qu'apprenez vos langues. Quand vous parlez au moins vos langues, vous pouvez communiquer et dire s'il y a le danger. Mais quand vous ne communiquez pas, non, vous êtes voué à seulement mourir. Donc, c'est la petite histoire là que je voulais vous raconter aujourd'hui. Voilà. Désolée pour Ah, ceux qui ne parlent pas leur langue maternelle. Moi, je parle tout ma part. Donc, vous allez seulement souffrir d'attendre un peu les tours. Allez, bye bye les merci beaucoup amis. pour l'histoire, ma personne. Ok, je reste en commentaire. Si je vois que ça va bien, même 20 minutes, je vais encore raconter. Bye bye. Ok, bye bye. Vous connaissez la Panthère, ce sont les gens qui ont porté le concept depuis le début. Donc, ce sont en anglais, bon, ils ont le grade de caretaker ici en anglais, donc les gens qui gèrent carrément la cité. Dans notre cité, là, il y a les gens qui gèrent la cité, hein, parce qu'ils ont porté le programme.